focaliser beaucoup plus sur les autres innovations sur lesquelles nous sommes en train de travailler, et particulièrement dans mon labo. Alors, au niveau du labo au Burkina, ce que nous avons fait, on s'est déjà dit dans un premier temps, quand on regarde tous les outils qui existent, d'une façon ou d'une autre, ces outils exploitent les failles dans le système de reproduction ou en tout cas dans le cycle de vie des moustiques quelque part. Est-ce qu'on peut prendre le cycle de reproduction, le cycle de vie pratiquement des moustiques, parcourir tout ce cycle-là et voir à toutes les étapes, est-ce qu'il y a quelque chose qui, je ne sais pas comment je vais dire ça en bon français, mais qui fragilise les moustiques qu'on peut exploiter justement pour pouvoir développer des outils qui vont nous permettre de pouvoir impacter leur capacité de reproduction. Parce que quand on prend ce cycle, vous voyez l'élément en vert ici, ou bien c'est en bleu, disons que ça c'est un cycle larvaire. Vous fermez le moustique, tout commence avec ça, gravit, vient, pond les œufs, après vous allez avoir les adultes qui vont émerger, et ces adultes vont passer par succession d'étapes pour vous retrouver avec ces adultes et une autre femelle qui est gorgée, qui va revenir répondre là. Donc le cycle est bouclé. Mais de la première ponte à la deuxième ponte, les moustiques passent par, comme je le dis encore une fois de plus, par beaucoup d'étapes. Et c'est notre rôle en tant qu'entomologistes médicaux d'analyser toutes ces différentes étapes et ces transitions pour comprendre la biologie fondamentale réelle qui est derrière effectivement ces transitions et d'analyser pour pouvoir identifier les points faibles que nous pouvons exploiter pour développer effectivement des produits qu'on peut mettre à la disposition de nos communautés. Alors, un des produits vraiment les plus emblématiques auxquels on a pensé tout de suite, en fait, c'est le comportement de reproduction des moustiques, qui peut servir vraiment à beaucoup de choses. Ce que vous avez ici, c'est l'image d'un dessin. Le dessin n'est rien d'autre en fait que le lieu d'attroupement en fait, des mâles de moustiques. Tous ceux qui sont entomologistes, vous saurez un peu ce que c'est. Même ceux qui ne sont pas entomologistes, j'imagine quand même que vous avez déjà vu des nuées d'abeilles. C'est exactement la même chose avec les moustiques. Mais eux, ils le forment, surtout Anopheles gambier. Ils forment ces dessins-là pratiquement pour pouvoir s'accoupler. Et ça se passe assez souvent dans la soirée. Vous avez des endroits spécifiques où ces moustiques vont identifier. Les mâles vont s'attrouper, vont commencer à compétir. C'est dans leur compétition, justement, effectivement, que les femelles viennent, ils vont s'insérer effectivement dans ces dessins, ils vont sélectionner le mâle le plus beau, le plus fort, ils vont quitter les seins et ils vont aller finir leur business quelque part, tranquillement. Alors, vous comprenez effectivement que ce genre d'étude est extrêmement important pour plusieurs raisons. D'abord, on parle pratiquement de moustiques génétiquement modifiés. Si vous avez un moustique génétiquement modifié que vous lâchez sur le terrain, il est extrêmement important en fait que votre gène d'intérêt puisse passer à la génération suivante. Que votre gène d'intérêt ne passe pas à la génération suivante parce que vos moustiques ne sont pas compétitifs, ils n'arrivent pas donc à avoir le femelle pour s'accoupler avec, votre gène ne n'arrive pas. En ce moment, ce serait une perte de temps. Donc c'est extrêmement important effectivement de comprendre pour pouvoir justement développer des outils qui vont accompagner effectivement toute la technologie de Jindra. Mais au-delà de ça, on s'est dit, au lieu de juste développer quelque chose qui va accompagner notre technologie, est-ce que nous pouvons nous-mêmes voir les failles dans ce système de reproduction qu'on peut exploiter pour développer quelque chose qui peut servir effectivement les intérêts de la lutte antibactérienne. Et c'est ce que justement nous avons fait. Et nous avons travaillé pratiquement dans pas mal de pays, Burkina bien entendu, mais un peu partout en Afrique. Il y a beaucoup de résultats. Ce que vous avez ici, pratiquement, en fait, ça, c'est le résumé de plus de 10 ans d'études. Je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails parce que ça va prendre des heures et des heures pratiquement pour pouvoir tout expliquer. Mais toujours est-il que ce que vous avez ici, ce sont les résultats d'études qui ont été menées en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud. Ce que ces résultats montrent clairement, que les mâles de moustiques qui sortent le soir, en réalité, ce n'est pas simplement en fait une collection de mâles sexuellement affamés, volant pratiquement peut-être de façon aléatoire dans la nature, juste attendant les femelles pour venir s'accoupler avec. Mais ces résultats montrent clairement que la structure génétique même de ces moustiques les contraint à pouvoir suivre un certain nombre de règles. Et que nous, en tant qu'entomologistes médicaux, si nous avons une très bonne compréhension de ces différentes règles-là qui sont dictées par la structure génétique de ces moustiques, on tient là en main en fait un outil extrêmement puissant qui peut nous permettre de développer des outils pour aller vers l'élimination du paludisme. Entre autres, parmi ces règles, ce que vous avez ici, ça montre clairement déjà dans un premier temps que ces moustiques, comme je l'ai dit tantôt, en fait, s'accouplent plutôt
façon anecdotique, on a observé des essaims petit matin, mais c'est vraiment très rare. Pour la majeure partie du temps, que ce soit Anopheles gambier, que ce soit Coluxi, que ce soit Arabiensis, que ce soit Finestis, les essaims, c'est beaucoup plus pour crépuscule que vous les voyez. Ça, c'est déjà le premier élément. Et le deuxième élément également que ça montre clairement, c'est que quand les essaims, ces moustiques sortent, ils ne s'aiment pas n'importe où. Il y a des stimuli visuels pratiquement qui guident ces moustiques. Quand ils sortent, dépendant de l'espèce, que ce soit Coluxi, Gambier ou Arabiensis, il y a des stimuli spécifiques visuels que chacun de ces moustiques utilise pour choisir leur lieu de reproduction. Ils vont rester là-bas et justement commencer effectivement à s'aimer pour attendre les femelles. Et le troisième élément également, ça montre clairement effectivement que ces moustiques, pratiquement, quand vous prenez un espace, disons par exemple, ça c'est un village, vous n'allez pas vous retrouver avec les essaims pratiquement de façon aléatoire dans le village. C'est-à-dire qu'il y a une structure de clustering, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils sont agrégés à des endroits vraiment bien spécifiques. Et qui mieux, lorsque vous regardez beaucoup plus en plus, vous allez vous rendre compte que dans ces endroits spécifiques, les gros essaims apparaissent toujours au même endroit. Pourquoi? Il y a énormément d'explications à cela. Si je dois prendre vraiment le temps d'expliquer tout ça, ça va prendre énormément de temps. Mais une chose est vraiment extrêmement importante ici. La figure que vous avez ici au milieu, si. Là, c'est une analyse spécifique pratiquement que nous avons faite pour que. C'est comme si c'était une image satellitaire pratiquement d'un village que vous prenez en disant ça c'est l'aire du village. Est-ce que je peux dessiner la carte des zones de reproduction de ces moustiques pour avoir ce qu'on appelle les hotspots? Ou est-ce que j'ai la plupart effectivement des essaims que je peux exploiter et où sont les cold spots? Et quand vous avez un truc comme ça, ça devient extrêmement important pour pouvoir exploiter. Maintenant, la question que vous pouvez être en train de vous poser, c'est vous êtes entomologiste médicaux et puis il y a d'autres qui ne sont peut-être pas nécessairement dans ce domaine, mais tout le monde peut comprendre réellement effectivement le besoin, je dirais scientifique effectivement, d'avoir de telles données. Mais pour quelqu'un qui est au village, la personne va se dire, oui, bon, ben, c'est bien de savoir que le moustique qui voit le soir, ainsi de suite, il est à tel endroit, mais moi qui suis au village, je dis, à quoi ça me sert? Et justement, c'est ça qui était la prochaine étape pour nous. Est-ce qu'on peut aller au-delà de juste ce que nous observons pour pouvoir développer ça en outils spécifiques et voir comment est-ce que ça peut impacter la vie des gens au village? Et à l'époque, on a essayé d'implémenter en se disant, bon, si ça c'est une carte de distribution des essaims de moustiques et on sait que tous les soirs de moustiques arrivent à ce niveau, qu'est-ce que nous pouvons faire? Et si on pouvait trouver une façon extrêmement subtile de développer un outil qui nous permet effectivement d'aller dans le village et de trouver pratiquement tous ces essaims qui sont éparpillés et qu'on connaît l'endroit et on met juste une insecticide là-dessus et on tire de façon massive les membres. Est-ce que ça peut avoir un impact réellement sur la capacité de reproduction des moustiques? Et je peux vous dire que c'est le cas. On a essayé à la vallée du Cou, où particulièrement c'est une zone où vous avez beaucoup de moustiques parce que c'est une zone risicole. Assez souvent, vous rentrez le soir, pour tous ceux qui sont entomologistes, vous faites le spray pour voir un peu le nombre de moustiques que vous avez. Des fois, vous vous retrouvez avec 2000, 3000, 4000, voire 5000 moustiques dans une seule maison. Donc, la densité est extrêmement élevée. Donc, ce que nous avons fait ici, donc, on a pu faire ce travail et à la suite, comme on avait la carte de distribution de ces moustiques, justement, on a pu effectivement réduire la densité de moustiques de presque de 80%. Les gens étaient extrêmement contents. Ils nous disaient que c'est la première fois vraiment dans leur village qu'ils arrivent à dormir autant. Maintenant, sauf que ça a été fait à l'échelle d'un village avec juste une seule espèce qui est Anopheles coluxi. Et quand IVCC avait ça, ils disaient, oh wow, ça c'est vraiment formidable. Maintenant, sauf que c'est dans un seul village. Est-ce que vous pouvez reproduire ça ailleurs, avec d'autres espèces que dans d'autres pays? Et donc, pour cela, nous avons mis en place un consortium qu'on appelle Centre. Abdoulaye était au Burkina à l'époque avec nous, donc lui que j'avais mis sur ce projet. Et vous voyez, en fait, on a travaillé avec la Tanzanie, où au Burkina, pratiquement, on avait plus de 10 villages. La Tanzanie également, pareil. On a travaillé pratiquement sur différentes espèces. Et on avait énormément d'experts d'ici, que ce soit en sciences sociales, que ce soit dans le domaine de la manipulation des insecticides, que ce soit généticiens et autres, pour pouvoir effectivement faire un design et aller à une échelle beaucoup plus large pour pouvoir travailler effectivement sur ces moustiques et voir si on peut reproduire ce que nous avions fait effectivement à la vallée du Cou. Et voilà, nous sommes passés pratiquement dans tous ces villages, nous avons recruté des jeunes, nous les avons fermés à retrouver effectivement les essaims, puis on a mis au point effectivement des canettes qu'on peut utiliser pour faire le spray, les insecticides, donc pratiquement un spray chirurgical pour juste cibler les essaims. Et donc dans tous ces 10 villages-là, pratiquement, nous avons fait ce travail formidable. Les résultats étaient spectaculaires, il y a beaucoup plus de résultats que ça. Mais ce que ça montre ici à la base, tout ce qui est encerclé, ce sont des villages contrôlés où pratiquement il n'y a pas eu de spray.
vous allez vous rendre compte qu'avant ou après l'intervention, on avait l'impression même parfois que la densité des moustiques augmentait un peu dans ce village-là. Alors que quand vous prenez tous les villages d'intervention, que ce soit en spray chirurgical ou bien en spray avec les pulvérisateurs, on a pu réduire vraiment de façon significative la densité de moustiques dans ce village, presque de 70%. Et ça, c'était à large échelle dans 10 villages. Quand on regarde les résultats également du côté de la Tanzanie, ben, vous voyez, ils ont observé exactement la même chose. Bien que c'était un autre pays, c'était en Afrique de l'Est, ben, ils ont exploité le même système et avec d'autres experts, ils ont trouvé exactement les mêmes résultats. Où ils ont montré effectivement qu'à la fin de l'étude, la densité de moustiques vraiment dans les villages traités avait drastiquement chuté de presque 70%. Et le vrai problème maintenant, c'est comment est-ce que vous passez de cette étape à une industrielle. Parce que comme on le dit assez souvent, tout n'est pas simplement de trouver quelque chose qui tue les moustiques. Lorsque vous finissez cette étape, c'est vraiment bien. Mais la question, c'est comment on transforme ça en outil qui puisse être utilisé à large échelle et qui puisse avoir un marché. Et ça, ce n'est pas quelque chose vraiment qui est facile. Et c'est ce sur quoi pratiquement nous sommes en train de travailler avec un collaborateur depuis un bon bout de temps pour voir dans la mesure du possible comment est-ce qu'on peut effectivement arriver à ça.